Bonjour et bienvenue au Centre Chrétien La Plénitude. Le Centre Chrétien La Plénitude est une église unie par le Christ crucifié et ressuscité. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Je souhaite à tout le monde une année excellente, une année de victoire, une année d'accomplissement, une année de réalisation, une année de succès dans tous les domaines. Alors, je suis le pasteur Prince Ngoïta du Centre Chrétien La Plénitude. Je suis là pour lancer officiellement notre chaîne avec une émission qui s'intitule Prière de restauration que nous aurons chaque semaine, 1 à 2 fois par semaine. Alors pour un début, et je vous invite vraiment à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que nous posterons sur notre chaîne pour édifier votre foi, pour vous fortifier dans la foi et pour prier avec vous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre première séance, la séance de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur envoie une rosée spéciale sur votre vie en ce matin, sur les sécheresses de votre vie, afin que votre vie soit arrosée par la rosée du ciel. Alors je vais lire un texte dans Exode chapitre 2, versets 16 à 19, très rapidement. La Bible dit, le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Ça, c'est l'histoire d'un berger qui a des filles. Elles sont 7 et elles s'occupaient du troupeau de leur père parce que leur père était sacrificateur. Donc, chaque jour, elles partaient puiser de l'eau très loin avec le troupeau pour abreuver les troupeaux et ramener aussi des réserves d'eau à la maison. Mais à chaque fois qu'elles arrivaient au puits, elles puisaient l'eau, il y a des bergers qui apparaissaient de nulle part parce que c'était un point d'eau commun pour tous les bergers. Et les bergers arrivaient et ils chassaient les filles et ils récupéraient l'eau que les filles ont puisée, ils donnaient à leur troupeau et ils se reposaient jusqu'à l'heure où ils sont prêts de partir. C'est après leur départ que les filles pouvaient revenir puiser de l'eau pour donner à leur troupeau et rentrer à la maison. Ce qui fait qu'elles rentraient toujours en retard. Leur père était habitué à leur retard parce qu'elles arrivaient toujours, elles avaient des problèmes chaque jour. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Dans le texte, nous voyons le cas d'une personne. Toi qui me suis, peut-être que tu es dans le cas de ces filles. Permettez-moi de vous tutoyer. Tu es dans le cas de ces filles. Tu travailles, mais à la fin, le résultat, tu ne jouis pas du résultat. Leur héritage était hypothéqué. Elles rentraient et partaient toujours avec des chants, des joies, mais elles rentraient toujours tristes avec des ustensiles vides parce que leur eau était récupérée par ces bergers. Vous voyez, Dieu nous bénit, mais le diable se tient toujours en embuscade pour détruire nos bénédictions, pour amener des frustrations dans notre vie. Tu t'investis dans un domaine, mais à la fin, c'est la faillite, c'est l'échec. Tu t'investis dans une relation, à la fin, c'est la déception. Tout ce que tu fais, tu commences bien, mais c'est toujours l'échec au seuil du miracle. C'est toujours l'échec au bout du succès. C'est toujours un éternel recommencement avec des pleurs, avec des frustrations.
Ces filles ne se décourageaient pas, elles partaient toujours puiser. Alors j'aimerais te dire, toi qui as décidé de jeter l'éponge, toi qui ne veux plus faire des projets, toi qui ne crois plus en rien, il y a une bonne nouvelle pour toi, il y a de l'espoir pour toi, parce que le Seigneur va intervenir pour mettre en déroute tous les esprits maléfiques de sorcellerie, les esprits d'échec, les esprits de limitation et de blocage qui travaillent pour mettre ta vie en échec, pour mettre ta vie dans la poussière. Moïse est arrivé. Moïse n'avait pas été appelé par ses filles, mais quand il est arrivé, il a chassé ses bergers. Les puissances qui te combattent, j'aimerais te dire qu'il y a une puissance supérieure. Et c'est le nom de Jésus. Cette puissance est dans le nom de Jésus. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et Moïse est venu, il a chassé ses bergers. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Parce que quand le Seigneur intervient, il annule tous les retards de ta vie. Quand le Seigneur intervient, il met en déroute les assaillants spirituels qui veulent tuer ta destinée, qui veulent tuer ta vie, qui veulent tuer ton avenir. Bien-aimé, je te parle ce matin qu'il y a une bonne nouvelle pour toi, qu'il y a de l'espoir pour toi. Rien n'est impossible à Dieu et Jésus ne joue jamais. Quand Jésus intervient dans ta vie, c'est le succès garanti, c'est la joie garantie, c'est la paix garantie et il remplace les choses qui ont été perdues, il remplace les choses qui ont été volées. La Bible dit que Moïse a puisé l'eau pour ses filles. Ça veut dire que quand Dieu intervient, tu ne fais plus beaucoup d'efforts, tu n'as plus beaucoup d'efforts à faire. Dieu te restaure et il t'introduit dans une saison de rafraîchissement, dans une saison de restauration. Et tel est ton cas ce matin, tel est ton partage ce matin. Je t'annonce une nouvelle. Jésus était venu pour sauver le peuple d'Israël de l'esclavage spirituel, l'esclavage physique qu'il subissait sous le règne de Pharaon. Et Jésus est venu aussi pour sauver, arracher, délivrer le peuple de Dieu dans l'esclavage de la servitude du diable, l'esclavage spirituel. Tu travailles mais tu es toujours combattu. Ta vie est toujours combattue. Et tu as toujours les problèmes. Tu as toujours des maladies qui arrivent. Tu as toujours des situations qui arrivent pour voler ta joie, pour voler tes bénédictions. Tout ce que tu programmes de faire, dès que tu as l'argent, d'autres problèmes arrivent. D'autres situations arrivent. Et tu te retrouves dans la situation de ces filles. Alors j'aimerais te dire ce matin, ne te décourage pas. Jésus est là pour te sauver. Il a dit, le voleur vient pour voler, détruire et tuer. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je veux prier pour toi ce matin. Toi qui es découragé, toi qui es abattu, je veux prier pour que le Seigneur te donne la force, le Seigneur te donne la foi de croire encore que tu ne dois pas t'arrêter, que tu dois continuer de marcher, que tu dois continuer de courir, que tu dois continuer de croire, que tu dois continuer de te battre. Parce que quand le Seigneur intervient, les gens vont se rendre compte que le retard est fini dans ta vie. Leur père était étonné du retard, était étonné du fait qu'ils sont rentrés tôt à la maison. Et il a posé la question que pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Ça veut dire qu'il était étonné, il était habitué au retard dans leur vie. Les gens sont habitués à te voir en retard et ils sont impuissants, ils ne peuvent pas te sauver, ils ne peuvent pas t'aider. Même quand ils ont la volonté, ils n'ont pas les forces nécessaires. Mais quand Dieu intervient dans ta vie, tous les gens qui sont habitués à se moquer de toi, tous les gens qui sont habitués à tes échecs, à ton retard, à tes chutes, tous les gens qui sont habitués à te voir pleurer, ils seront étonnés. Alors ce matin, ne sois pas découragé. Il y a encore de l'espoir pour toi. Et il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus est venu pour donner la vie aux brebis et la vie en abondance. Je vais prier pour toi ce matin, bien-aimé. Si tu veux bien prendre une minute de ton temps
afin que nous puissions prier ensemble. Seigneur, je prie pour cette personne qui est en train de suivre cette vidéo. Je ne connais pas les situations qui sont dans sa vie, mais je prie que tout esprit de limitation, tout esprit maléfique, tout esprit de sorcellerie, tout esprit qui se sont levés pour combattre sa vie, pour amener la limitation dans sa vie, que ces esprits soient détruits, que ces esprits soient vaincus, que ces esprits soient chassés au nom puissant de Jésus. Que tout programme satanique pour déstabiliser, pour amener l'instabilité, pour amener la stagnation dans la vie de tes enfants, que ces programmes échouent au nom puissant de Jésus. Je déprogramme tout ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres, contre ta vie, contre ta famille, contre ton travail, contre tes projets, contre tes affaires. Que tout blocage soit détruit au nom puissant de Jésus. Seigneur, apporte un nouveau départ. Qu'il y ait un rafraîchissement dans la vie de tes enfants. Qu'il y ait un nouveau départ dans la vie de tes enfants. Que celui qui est tombé se relève. Que celui qui est abattu soit encouragé ce matin. Par ta force, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu relèves tes enfants. Que tu relèves tes enfants, que tu guéris ceux qui sont malades par les maladies qui viennent détruire, stopper leur destinée. Au nom puissant de Jésus, je te déclare guéri ce matin. Je te déclare puissant ce matin. Tu es plus que vainqueur ce matin par celui qui t'a sauvé. Le nom de Jésus ce matin te donne la force de surmonter les limitations, te donne la force ce matin. Alors reçois cette parole de grâce. Sois béni, sois restauré. À nous revoir la prochaine fois. Au nom de Jésus, que votre journée soit bénie. Amen. Au Centre chrétien La Plénitude, servir Dieu est un privilège. Que Dieu vous bénisse.